Salut, salut. Nous avons une lourde mission en tant que Camerounais. Nous avons une lourde responsabilité avec ce qui arrive dans les mois prochains. Ça va être très compliqué. Il va falloir se mettre ensemble pour réaliser ce rêve camerounais, à savoir installer à la tête de notre pays pour la première fois de l'histoire un président issu du consensus, issu du vote populaire. Ce président-là qui aura la légitimité de gérer nos affaires parce que ce soit Ahidjo, que ce soit Paul Biya, aucun des deux n'a été mis au pouvoir par les Camerounais. Nous avons donc ce défi à relever en 2025. Je le dis depuis des années. Est-ce que nous serons capables de réaliser ce rêve-là? Est-ce que nous serons capables de relever ce grand défi? C'est un véritable challenge. Hein? Est-ce qu'on va pouvoir se mettre au-dessus des rivalités ethniques, des petites choses qui nous divisent, pour voir en Kamto, qui est celui-là qui est bien placé, le meilleur des candidats, et celui qui est resté constant dans ses revendications depuis 2018 jusqu'à aujourd'hui? Est-ce que les Camerounais sont prêts? Est-ce que les Camerounais là veulent vraiment le changement? Est-ce qu'ils sont prêts à porter Maurice Kamto au pouvoir? Il faut qu'on se comprenne. Hein? Je vais insister sur ce qui divise les Camerounais et qui a toujours divisé les Camerounais. La question du tribalisme. Si quelqu'un commence à analyser le problème camerounais sans commencer par là, s'il analyse pire le problème camerounais sans évoquer le problème tribal, c'est que son analyse est biaisée, elle est fausse. N'y tenez même pas compte. N'en tenez pas compte. Vous comprenez? Ne prenez pas au sérieux. Parce que beaucoup sont malhonnêtes. Beaucoup ne veulent pas dire la vérité. Ils savent que c'est ça le fond du problème. En 2018, quand on a commencé les revendications dans les rues avec le nom au hold-up électoral, je suis de la base, je suis le porte-parole de la base France. Je suis dans cette lutte depuis longtemps. On est là depuis le début. C'est nous qui avons mis cette lutte-là en place, lutte de la génération Kamto, que j'ai appelée la génération Kamto. Il y avait des gens qui venaient avec le drapeau du Cameroun, qui étaient soit des cabralistes, d'autres qui étaient des Ekans. Il y avait des gens, des Sawa, des Bassa, des gens qui venaient, mais qui voulaient tout simplement le changement, qui voulaient le départ de Paul Biya, mais qui n'étaient pas pour Maurice Kamto au pouvoir. Donc, pour nous qui sommes partisans de Maurice Kamto, quand on a commencé à dire Kamto président, beaucoup se sont retirés. En disant que non, votre histoire du village, là, vous voulez installer votre frère du village, on n'est plus avec vous. Nous, on veut le changement. Nous, on veut le départ de Paul Biya, mais on n'est pas pour l'installation de Kamto. Ils ont des prétextes les plus farfelus. De toute façon, il est vieux. Il a travaillé avec Paul Biya. Ils ont sorti des choses comme ça. D'autres, d'ailleurs, sont allés clairement. Ils ont dit clairement que toute cette organisation, la base, et tout, ce sont des Bamileke tout simplement qui veulent installer leur frère du village au pouvoir. Kamto est Bamileke et on ne votera jamais, on n'installera jamais votre Kamto frère du village au pouvoir. Voilà le fond du problème. Voilà ce qui divise les Camerounais, c'est le tribalisme exacerbé. Si quelqu'un veut faire une analyse sérieuse, objective, et il ne commence pas par là, il te parle d'autre chose, c'est qu'il est en train de t'égarer. Il est en train de te tromper. Voilà ce qui nous divise. Est-ce que les Camerounais qui en 2018, 2020 et autres ont refusé de descendre dans les rues pour des revendications, pour porter Kamto au pouvoir, pour revendiquer sa victoire, vont se lever en 2025 pour revendiquer, comment dire ça, la candidature de Maurice Kamto aux élections, sachant que d'ici peu là, de toute façon, le RDPC va tenter, n'est-ce pas,
d'écarter la candidature de Maurice Kamto. Peut-être après ça, avant qu'il y aura le jour joie. C'est pour ça que le président élu Maurice Kamto commence à attirer l'attention en appelant clairement ses partisans, ses sympathisants et les peuples camerounais conscients, parce que ce n'est pas une affaire de Maurice Kamto, ce n'est pas une affaire du MRC, c'est une affaire du peuple camerounais qui doit se mettre ensemble, qui doit se mobiliser comme un seul homme pour que justice soit faite. Ils sont en train de vouloir écarter la candidature de Maurice Kamto. Est-ce que ceux-là sont prêts? Je parle des autres. Hein. Bon, est-ce que maintenant, les partisans même de Maurice Kamto sont prêts? Est-ce qu'au sein du parti, ils sont prêts à faire le sacrifice qu'il faudra pour que cette candidature-là soit non seulement validée? Ça, c'est la première étape. Hein. Ça, c'est le premier grand défi. Le premier grand défi, le tout premier, voilà, c'est de se mettre ensemble et oublier le tribalisme. Regardez Kamto comme un citoyen camerounais compétent qui a l'étoffe pour diriger le Cameroun. Il va falloir se mettre au-delà de tous ces particularismes tribaux, de toutes ces divisions, ces haines-là. Deuxième défi. Quand ils vont dire que la candidature de Maurice Kamto a été invalidée, il va falloir se battre pour qu'ils prennent en compte la candidature de Maurice Kamto pour qu'il aille aux élections. Deuxième grand défi. Troisième grand défi. Il va falloir maintenant aller voter. Il va falloir surveiller. Il va falloir se battre jusqu'au bout. Parce qu'on sait que dans les urnes, le président Maurice Kamto va gagner. À plat de couture. Que ce soit Bia ou qui d'autre. Nous, on n'a pas de candidat en face. Maintenant, la véritable bagarre va commencer. Il va falloir l'installer comme président de la République ou en terre hostile au Bamileke, à Yaoundé, à Etoudi. La bagarre, ça ne sera pas chose facile. S'il y a des gens qui vous trompent, je vois des gens qui s'agitent, qui sont en train de distiller, de perdre leur énergie sur des histoires qui ne comptent pas beaucoup. Le véritable défi, c'est là-bas, c'est là où on vous attend. Je vois certains qui rivalisent d'ingéniosité pour montrer que non, ils aiment beaucoup le président Kamto. Chacun veut se faire remarquer. Le syndrome de la ligne d'arrivée. Chacun veut se faire remarquer parce que demain, là, les gens guettent les postes ministériels. Ce n'est pas un problème. Hein? Les postes partout, c'est fait pour que les êtres humains les occupent. À plus forte raison, si on a mené des luttes, on est légitime pour aller prendre des postes. Même si derrière, il faut une véritable compétence. Ça, ce n'est pas le problème. Il va falloir bagarrer. Si les gens pensent qu'ils vont aller s'asseoir là-bas facilement. Je vous disais au début, il y a beaucoup qui ne veulent pas de Kamto simplement parce qu'il est Bamileke. Ça, c'est de l'extérieur. Heureusement qu'ils ne sont pas, tous ne sont pas comme ça. Dieu seul sait que dans ce pays, il y a des gens qui arrivent à se mettre au-dessus de toutes ces choses-là et voient en Kamto cet homme-là providentiel, cet homme-là fort qui a l'épaule solide pour prendre la relève après Paul Biya. Et ils sont de toutes les tribus, ils sont de toutes les religions. Ils sont anglophones, ils sont francophones, tout ce que vous voulez. Dieu seul sait qu'ils existent dans ce pays. Mais il y a aussi beaucoup de haineux et de tribalistes qu'on ne peut pas ignorer. On ne peut pas faire comme s'ils ne sont pas là. Parce que tous les jours, ils se prononcent et ils sont clairs. Et ils ont des partisans. On ne va pas oublier les anciens alliés de Maurice Kamto qui aujourd'hui le combattent. À l'intérieur même du parti, il a des adversaires. Si on vient même au sein même de sa propre tribu, il est combattu. L'élite intellectuelle Bamileke le combat. Les chefs traditionnels Bamileke le combattent. Vous voyez, il est seul contre tous, le père là. Oh, c'est compliqué. C'est compliqué cette histoire. Il y a des vrais défis qui nous attendent. Les mêmes qui sont en train d'insulter, ceux qui sont en train de rivaliser d'ingéniosité pour montrer qu'ils aiment beaucoup le président élu. Allez faire un tour sur leur page Facebook. Ils ont des pages Facebook où ils parlent de tout, sauf de la politique. Quand le président élu fait même une communication, ils ne partagent même pas. Je vous ai dit, certains vont voter Kamto, juste pour mettre dehors le RDPC. Juste pour mettre dehors Paul Biya ou le candidat du RDPC. Mais pas parce qu'ils aiment Kamto. C'est un peu comme en France, vous avez beaucoup de gens qui ont voté Macron. Pas parce qu'ils aiment Macron. Voter Macron juste pour mettre dehors Marine Le Pen et son idéologie d'extrême droite et tout le racisme qui va avec.
Mais si on dit, ok, il y a un contentieux post-électoral, ceux-là ne sont pas prêts à descendre dans les rues. Ils ne seraient pas prêts à descendre dans les rues pour défendre leur vote ou bien défendre Emmanuel Macron. Non, parce qu'au début, ils n'ont pas voté Macron par conviction, parce qu'ils aiment véritablement Macron, mais parce qu'ils voulaient mettre dehors Marine Le Pen. Il y a beaucoup qui, parfois même par défaut, par dépit, vont dire, ok, bon, je vote quand même Kamto. Même si je ne veux pas d'Emba Mileke, bon, on va quand même le voter, juste pour mettre dehors ceux-là. Ne soyez pas surpris, quand on va dire maintenant, descendons dans les rues pour revendiquer, beaucoup vont vous dire que nous, on n'est pas avec vous. C'est une réalité, ça existe en politique. Je le dis, ça fait des années sur ma page. Les Ketchakoutes, les Momo, tous ces gens-là qui sont Bamileke, tous les jours déversent leur haine sur lui. Vous avez vu l'autre jour, les milliardaires Bamileke se sont rassemblés. Ils ont dit, tous les 8 départements de l'Ouest Cameroun apportent leur soutien indéfectible à la candidature de Paul Biya en 2025. Pour leur business, pour eux, parce qu'après ça, ils vont gagner les marchés publics. Après ça, ils vont avoir des postes de sénateurs. Ils sont en train de se positionner pour eux et leurs enfants. Pour leur business. Pas pour le bien de la communauté. Mais ils parlent en notre nom. On n'a envoyé personne là-bas. Les Bamileke n'ont envoyé personne là-bas dit qu'ils étaient pour Paul Biya. Ketchakoutes est en train d'insulter Kamto. Elle est en train d'insulter même les Banganté chez elle-même. En présentant tout le luxe insolent de leur siège de quoi du RDPC là-bas, pendant que les populations à Banganté sont dans l'obscurité depuis des semaines. Elle s'en fout. Il faut pérenniser le pouvoir. Il faut rester le plus longtemps possible. Voilà le seul projet à la tête du Cameroun. Avec tous les immondices qu'on voit. Donc, elle est quand même contre Kamto. Le gouvernement est contre lui. Les chefs traditionnels, ses anciens camarades, y compris même, hein, au sein de la base, vous avez des gens qui disent on veut le changement, mais pas avec Kamto. Au sein de son parti politique, ça va être compliqué. Il y a une menace permanente du coup d'État. Ça plane. Ils sont en train de planifier des choses. Il va falloir se battre avec force, avec énergie, si nous voulons que ce pays-là change. Il va falloir se battre, et se battre jusqu'au bout. Même les beaux-ailleurs le combattent. Les beaux-ailleurs le combattent. Ils traversent le désert, la mer, ils arrivent en Europe, ils soutiennent Paul Biya. Vous voyez l'Italie, l'Espagne, c'est des pays en Europe où il y a beaucoup de migrants, beaucoup qui sont entrés par le Boza. Ils sont là-bas en Italie, en Espagne, ils sont calmes. Le plus important pour eux, c'était d'arriver en Europe. Ils ont trouvé leur bonheur, le reste ne les intéresse plus. Paul Biya, oye, Paul Biya, oye. Et tu demandes, comment tu as fait pour arriver en Europe? Je suis passé par le Maroc, je suis passé par la Libye, Tunisie. Et ils soutiennent Paul Biya. Allez comprendre le problème des Camerounais, c'est très compliqué. Les vrais défis nous attendent. Faites un tour sur la page en quelque sorte, le communicant du MRC qui s'appelle Emmanuel Joseph Ateba, c'est un écan. Il dit qu'il est fatigué d'entendre dans ses oreilles ses propres frères du village lui dire que oui, bon, votre Kamto là, il est bon, il a toutes les compétences, d'accord. Mais son problème, c'est que c'est un Bamileke. Ce n'est pas moi qui dis, hein. Allez taper Joseph Emmanuel Ateba sur Facebook, vous allez voir. Lui-même, il parle de ça. Kamto a un seul problème, sa tribu. Vous comprenez? On va voir ce que le peuple camerounais a dans son ventre d'ici quelques semaines, d'ici quelques mois. Validation des candidatures ou invalidation, élection présidentielle, installation au pouvoir du nouveau président élu et toutes ces choses-là. Nous avons un défi qui nous attend. Soit nous allons tous échouer ensemble, soit nous allons relever notre pays. Mais pour cela, il va falloir élever son esprit et regarder Maurice Kamto comme votre frère, comme un citoyen, comme celui-là qui vient changer les choses et non en tant que Bamileke. Partagez massivement cette vidéo s'il vous plaît.